Et tout doucement, on va commencer à élargir notre bulle d'énergie avec toutes ces magnifiques énergies à l'intérieur pour qu'elles puissent remplir et recouvrir l'entièreté de l'espace dans lequel vous vous trouvez actuellement. Jusqu'à la source se trouve en vous, dans votre cœur. Okay. Alors tout d'abord, on va travailler sur le chakra racine. Pourquoi? Parce que le chakra racine permet d'ancrer et d'intégrer tous les nettoyages que vous êtes en train de manifester, que vous êtes en train de vivre, que vous êtes en train de réaliser. Ces nettoyages créent des nouvelles énergies, votre champ énergétique, votre champ vibratoire, qui va co-créer cette nouvelle planète, ce nouveau monde qui est en train de petit à petit voir la lumière du jour. Et c'est uniquement en étant pleinement ancré dans le ici et le maintenant sur Gaïa, avec nos deux pieds sur terre, que nous sommes capables de faire partie de cette co-création. Donc c'est en étant pleinement ancré que l'on va pouvoir manifester tous ces magnifiques changements que nous faisons en nous, pour nous, et également pour l'humanité et pour Gaïa. C'est pour cela que l'ancrage est excessivement important afin de contribuer à la co-création de ce nouveau monde. Alors, je demande à la source, à toutes les âmes présentes ici en replay, de pouvoir recevoir les codes de lumière qui vont aider à augmenter davantage encore cette conscience d'ancrage, cette nécessité, cette vérité d'ancrage et la capacité de renforcer le processus d'ancrage de manière encore plus fluide, encore plus efficacement et encore plus en pleine conscience, à travers tous les temps, l'espace, les dimensions et les infinis. Tezni iya antoi emnuhu kutashtake e koi anaha. Oho oznatashte he ere eyum nashtakatazni i. Noye emnachkare e knashtuku upteznaa. Ayoh koto. Et je demande également que chaque transmutation, chaque intégration de changement, de libération, de reprogrammation que vous effectuez à votre niveau et au niveau collectif puisse être intégrée de manière instantanée au niveau de la reprogrammation de la matrice de Gaïa pour co-créer ce nouveau monde. Urko urkaya hatashti tizneyo omtatishte kihi ikyoto koi naha amtu u aruzne im naishtek neznehiri itikne steteyo hoka ha ayetete num taznaka ari ihekeye e optete no knazna ahnia nashtak ekyoho otozno uhaya nehem yori iahanto shtoku ure eta iyo no omna iya kataka kizne ekeshe e Oznaha, oznaham yame hu utai ho oznatushte kiyam tak nishte here uznute mtata. Naha amtitishte kihi ekyoho ostaki nakaka aptezne momo nayaha ishti ihu ore emznayak nishte kiyoho tasnekna Mahim taya nishti istu kunahinte kurko oznahak nushtu or ezni im shu. Merci, gratitude. Alors, je demande à la source, à toutes les âmes présentes ici en replay, de pouvoir recevoir les codes de lumière qui vont intégrer ce qui a été transmis actuellement et de pouvoir reprogrammer les mémoires cellulaires, corps physique, énergétique, ésotérique de toutes les âmes présentes ici en replay, à travers tous les temps, l'espace, les dimensions et les infinis, et à travers la joie, la légèreté
la lumière, l'amour et la gratitude. Merci. Alors, le chakra du plexus solaire, il est lié à la personnalité, notamment à l'instinct, les relations interpersonnelles. Il y a un énorme travail qui est en train d'avoir lieu au niveau de ce qu'on appelle la personnalité, qui est partiellement liée à l'ego. La personnalité que l'ego s'octroie, s'approprie, les rôles qu'on s'octroie et qu'on s'approprie, qu'on est de plus en plus en train de dissoudre pour revenir à notre essence pure, pour se détacher de cet ego qui, comment dire, a encore tendance à prendre pas mal de place, même si ça se passe déjà avec plus de douceur, avec plus de conscience, avec plus de lumière, avec plus de vérité. On continue à dissoudre cet ego qui est lié à cet ancien monde, aux associations des rôles, des attentes, des conditionnements qui ont été programmés ainsi par rapport à ce vieux monde, cet ancien monde. La dissolution de l'ego contribue à la co-création d'un nouveau monde, car nous allons co-créer non plus à travers l'ego et les rôles, les attentes et les conditionnements que nous avons reçus dès notre naissance et qui sont liés aux mémoires collectives et les leçons transgénérationnelles ou les croyances plutôt transgénérationnelles, mais vraiment à partir de notre lumière intérieure, de notre essence pure. Car, je l'ai déjà dit et je le reçois par mes guides, nous sommes des êtres divins incarnés dans un corps physique. La partie de nettoyage va au-delà de toutes ces mémoires auxquelles nous sommes liés, mais également à la dissolution de l'ego. Et cela peut créer pas mal de chamboulements, de questionnements de qui nous sommes, de questionnements de qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici, certaines incertitudes par rapport au futur, comment est-ce que les choses vont se passer, qui sommes-nous, où sont nos points de repère. On nous demande de rester doux avec nous-mêmes et d'avoir confiance dans ce processus de dissolution de l'ego. C'est important car à travers cette dissolution, nous allons pouvoir émaner davantage cette lumière pure à l'intérieur de notre être, notre chakra du cœur, qui est notre boussole intérieure, notre vérité, et qui va davantage nous guider sur comment et quoi co-créer dans ce nouveau monde. Qu'est-ce que nous voulons poser? Quelles nouvelles énergies désirons-nous poser pour ce monde, pour un monde nouveau, pour un monde plus lumineux, pour un monde qui est vraiment en harmonie avec Gaïa, en harmonie avec l'humanité, en harmonie avec ce qu'on appelle un équilibre énergétique et juste. Waouh, merci beaucoup. Mais déjà, à travers ce soin, je reçois des guidances, donc c'est super. Donc, je demande à la source, à toutes les âmes présentes ici en replay, de pouvoir recevoir les codes de lumière qui vont permettre, en pleine conscience, d'accepter et d'être accompagné davantage par sa lumière intérieure dans le processus de dissolution de l'ego et de toute la personnalité liée à la création de l'ego qui appartient à l'ancien monde pour mettre et faire place à cette lumière intérieure dans ce nouveau monde, pour poser ce nouveau monde, pour manifester et co-créer ce nouveau monde. À travers tous les temps, les espaces, les dimensions et les infinis. C'est une sacrée demande. Nai umnashtahari iteznek nayu umtashtaki ehkoyo toto yahantashtaki emtaknazne hu ukyahantashtak umtazna ahantiyuhu more ezna yahantashtaki eyatiruhu tayok nezna umnashtaka ari iti naino no kamne tauhko ora aznitishtek nehta yahantashtaki nitezneke inteye mo oyahantayuhu uteznek naha ashto omna Pour certains d'entre nous, il y aura plus de résistance par l'ego, pour d'autres, moins de résistance.
tout est juste, tout est correct, car cela suit son cours, son énergie naturelle qui fait intégralement partie de chaque être lumineux ici sur Terre. Il se peut que, et cela fait partie de ces changements énergétiques, également de cette dissolution de l'ego, que, par exemple, il y a quelques semaines, vous avez en tête de manifester tel et tel projet, et quelques semaines plus tard, cela ne résonne plus du tout. Ce n'est pas une question que vous aviez mal reçu ou interprété votre envie, votre vérité. C'est que les choses vont tellement vite que c'est normal qu'au bout de 2-3 semaines, voire même quelques jours ou des mois pour certains, les choses évoluent. Donc, il n'y a pas de doute à avoir par rapport à un mauvais ressenti suite à la projection, c'est-à-dire le désir de créer certains projets. Les choses évoluent tellement vite que cela fait partie du processus. Chaque projection ou conceptualisation de projet et de désir qu'on a eu dans un passé proche a contribué également à votre élévation d'énergie pour permettre de créer quelque chose de différent, de nouveau, qui est en alignement avec vos énergies de cet instant présent. Donc, chaque élément, chaque expérience, chaque vécu, chaque ressenti, chaque émotion, chaque pensée contribue à votre élévation et votre expansion de conscience, également à la dissolution de l'ego. Ce n'est pas toujours simple à vivre, donc on vous demande de rester pour cela très ancré. L'ancrage est très, très important par rapport à cela. Et on vous demande également de rester dans ce mode d'observation, d'observer ce qui vous traverse en tant qu'émotion, en tant que pensée, en tant que désir, en tant que besoin. C'est en étant en mode d'observation et non pas de jugement que le travail, le processus d'intégration, de libération se fait encore plus vite. Car en observant, c'est comme si ça nous permet de nous élever et d'avoir une vision hélicoptère de ce qui est en train de se passer avec nous et pour nous. Ça nous permet de comprendre davantage que l'univers et tout ce qui se passe en expérience est là pour nous aider, est toujours là pour servir notre meilleur processus d'évolution. Même si ce n'est pas toujours simple, on peut vraiment l'accepter et le recevoir de telle manière. Quand on est davantage dans, comment dire, l'appropriation des émotions que nous sommes en train de vivre, on se trouve dans un cycle partiellement de rejet, de combat, ce qui rend l'intégration et la libération de ce qui peut être libéré à ce moment-là plus difficile. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas avoir lieu, ça va avoir lieu, mais pourquoi se rendre la tâche difficile si elle peut être plus facile? Donc, on nous demande, hein, parce que moi aussi j'en fais clairement partie, on nous demande d'élever notre conscience d'observation par rapport à tout ce qui se passe dans notre entourage, pour nous et à travers nous. Et je demande de recevoir des codes de lumière qui vont faciliter à chaque instant qu'un événement a lieu, qu'on puisse prendre cette position d'observateur. Nachniknaha aki emtashtahi eke eyo omtazna iris nakni emtohko ore eche eyahanna a oichem naznaka ai eke hentashtuku umtatani uhure esneyaham koyehere esna mainiki eku oh kathaznih kataishteke tesne echoya antashtaki in ekeye. Et que lorsque nous avons du mal à se mettre en mode d'observateur, c'est comme ça que je le reçois,
il est important de ne pas se sentir coupable, mais au contraire d'être bienveillant envers soi-même, d'avoir de la compassion pour soi-même, car à ce moment-là, c'est encore l'ego qui reprend le dessus. Et le fait de prendre conscience de cela va permettre de reprendre cette position plus élevée, entre parenthèses plus élevée, d'observateur d'événements, d'émotions, d'énergie et de pensée. Yahim taknaznihi iyekenaha ashtekiohom tastaa. Et chaque fois que l'on arrive à prendre cette position d'observateur, il est important de se remercier et de se féliciter, car cela va remplir et ressourcer davantage notre puissance de confiance en soi que l'on peut, en pleine conscience, accompagner notre élévation énergétique, notre ascension et notre contribution à l'ascension planétaire ici dans notre galaxie. Yohom tasna kehe emtahi ikio orkotasna amtashteke ora azna iom teshtek mechkitetastahi ikio hom naknaku utuzme azna ar ium nashnekmitiye. Merci. Waouh, quel beau message. Alors, je demande à la source, à toutes les âmes présentes ici en replay, de recevoir les codes de lumière pour intégrer tout ce qui vient d'être partagé et de reprogrammer les mémoires cellulaires, le corps physique, les corps énergétiques, ésotériques de toutes les âmes présentes ici en replay à travers tous les temps, les espaces et dimensions et les infinis. Yaham tashtek yohum tashtakete, nashtihir iteznek yohum tashtak mana aikio. À travers la joie, la légèreté, la gratitude, l'amour et la sagesse divine. Gratitude, merci, merci, merci. All right. Alors, le chakra de la gorge. Pourquoi on va inclure le chakra de la gorge dans ce soin et la guidance qui va avec et qui va de pair. Le chakra de la gorge est là pour manifester, pour verbaliser les ressentis des processus de libération et de reprogrammation que nous sommes en train de vivre. C'est une chose de le penser, c'est une autre chose de le verbaliser. À travers la verbalisation, nominer ça à haute voix, cela contribue davantage à une prise de conscience encore plus élevée. Et en faisant cela également, nous nous octroyons un soin direct qui est donné et transmis de part et d'autre, de vos guides de lumière et de tous les autres êtres qui sont là pour nous accompagner dans cette ascension que nous sommes en train de vivre afin de co-créer ce nouveau monde. N'ayez pas peur de verbaliser ce que vous ressentez, comment vous observez les émotions qui vous traversent, les pensées qui vous traversent, les aspects physiques qui vous traversent. Cela va aider à davantage libérer et accélérer ce processus. N'ayez pas peur de prononcer qui vous êtes réellement. Il y a encore pour certains une sorte de peur de rejet ou de jugement de part et d'autre du monde extérieur, ou voire même par rapport à soi-même, qu'on n'ose pas encore entièrement s'avouer, s'auto-avouer la réelle lumière que nous sommes. Des fois, j'entends « c'est même trop beau pour être vrai » ou « non, c'est pas possible, c'est vraiment ça, est-ce que j'ai vraiment ces capacités ?» ou « non, je suis en train de rêver, il y a mon mental qui me joue des tours ». On vous demande de vous permettre de verbaliser tout ça. Ça va aider et ça va contribuer à manifester ce processus et à le rendre plus rapide et plus fluide. Donc, je demande à l'univers, à la source et à toutes les âmes présentes ici de recevoir les codes de lumière qui vont contribuer et qui vont relier votre chakra de la gorge pour manifester
pour aider votre processus d'élévation et à travers celui-ci, la co-création de ce nouveau monde, à travers tous les temps, l'espace, les dimensions et les infinis. On me dit aussi que cela va de pair avec la confiance de pouvoir verbaliser son être réel vis-à-vis de son entourage direct et indirect, sa famille, ses amis, au niveau du travail, d'oser prendre sa position de lumière. On ne dit pas une position de force, parce que quand on parle de force ici, dans le message que je reçois, c'est comme une sorte de position de défense. Non, on vous demande de verbaliser votre position de lumière. Votre position de lumière est une position de votre vérité intérieure, de votre résonance intérieure, de votre équilibre intérieur. Et quand vous vous permettez de verbaliser votre position de lumière, qui ne sera pas manifestée en résistance ou de manière à prendre une position de défense, ou voire même comment dire, où on va s'expliquer, on va argumenter par rapport à une situation. Vous revenez à votre position de lumière et ça va être accepté automatiquement. Et si ce n'est pas accepté, les personnes qui le rejettent, c'est parfait aussi parce que c'est des personnes qui ne sont plus en résonance avec votre énergie, votre nouveau vous, ce qui finalement est votre vous intérieur. Ikiaham tashtehe ektozno ohi nashtaka azneknayaham tushtoku osteteye. Et je demande également de pouvoir recevoir les codes de lumière pour permettre de verbaliser de la manière la plus juste, la plus douce et en alignement parfait avec votre aide, votre puissance de lumière, votre lumière intérieure, votre être de lumière, Kianta, vers votre environnement extérieur et pour vous-même. Kiantashta ikihon tastuk nehen tashti il etesne emyanurku kakia antashtake esne eknaha ashteke tasta aine narko tesnaha aichentestek ne entesna untatai ore esne ikshnaka ekihem tashtaki ioknato onta ich nasteteye. Ouf, merci, gratitude. Alors, je demande de pouvoir recevoir des codes pour intégrer tout ce qui a été reçu et de reprogrammer les mémoires cellulaires, corps physique, énergétique, ésotérique de tous les âmes présentes ici en replay, à travers tous les temps, l'espace, les dimensions et les infinis. Yaho, Ostaha, Ari, Mianaki, et à travers la joie, la légèreté, l'amour, waouh, l'abondance, la liberté. Et la gratitude. Merci, gratitude. Ok, alors je continue parce qu'il y a encore quelques messages à être donnés. Alors, on est vraiment donc, dans cette accélération au niveau énergétique et c'est donc l'accélération à tout niveau, que ce soit pour la purge, pour la manifestation de projets et pour l'élévation au sens large, l'accélération, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est nécessaire pour qu'on puisse être préparé pour ce qui va arriver en 2023. 2023 va être une année qui va beaucoup secouer, qui pour les personnes qui sont dans le processus ou qui auront entamé le processus d'éveil, qui auront commencé le processus d'éveil, nous pourrons les accompagner, les guider, à savoir comment leur fournir des outils pour qu'eux-mêmes puissent entamer leur processus d'éveil. Il y aura pas mal de structures j'entends virtuelles qui vont être détruites. Donc, détruites, ça veut dire tout simplement, on va les ramener à plat pour construire quelque chose de différent.
quelque chose qui est beaucoup plus en alignement avec ce qui est prévu pour Gaïa, ce qui est prévu pour cette nouvelle matrice qui est en train d'être reprogrammée. Il y aura pas mal de chamboulements, encore plus au niveau personnel. On va davantage vraiment, réaligner tous nos liens personnels et interpersonnels avec des personnes, avec des âmes qui sont en alignement avec notre nouvelle réalité. On peut remercier toutes les personnes qui vont quitter notre vie de manière de tous les jours, dans notre proximité, les remercier car elles ont contribué et nous avons contribué à leur, donc c'est des contributions mutuelles. Il est important que quand nous allons dire au revoir à ces présences physiques, de remercier tout ce qu'elles ont pu amener en contribution pour notre évolution de conscience et expansion de conscience, élévation de conscience. On nous demande d'avoir de la compassion pour nous-mêmes et pour les autres quand nous allons clôturer un bon nombre de relations. Nous allons davantage nous regrouper plus en plus avec les êtres qui résonnent entièrement avec notre vibration, car c'est à travers c'est un sort de cluster qui va avoir lieu de plus en plus, qui se manifestera de plus en plus dans la matière, dans la matrice, car c'est à travers ces regroupements énergétiques qui sont manifestés à travers les corps physiques qui se regroupent ensemble, donc les âmes qui décident de se regrouper ensemble, que l'on va poser et continuer à poser ces nouveaux fondements de ces nouvelles communautés, de ces nouvelles sociétés, de ces nouvelles idéologies de la société, de la vie, de ce nouveau monde. Il y aura certaines relations personnelles qui vont qui vont amener beaucoup de douleurs, des deuils importants dans l'acceptation de lâcher prise sur ces relations. Restez doux avec vous-même par rapport à ces moments de deuil. Donnez-vous le temps de passer à travers ces moments de deuil pour que vous puissiez amplement et entièrement clôturer ces relations afin de passer à quelque chose de différent. Il y aura énormément de reconnexion de flammes jumelles en 2023. Dame, sœur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, on me dit. Peu importe la nomination qui est donnée, il s'agit ici de regroupement de flammes jumelles, de dames, de familles d'âmes, qui sont excessivement importants pour donner des énormes propulsions d'énergie qui vont continuer à déprogrammer, à chambouler le programme de la matrice pour créer et insuffler des nouveaux codes de lumière, de création et de co-création pour ce nouveau monde. Il y aura énormément de couples sacrés qui vont davantage se manifester en 2023. Donc, d'un côté, il y aura énormément de chamboulements dans le monde extérieur et d'un autre côté, il y aura énormément de regroupements d'âmes pour créer ces communautés énergétiques afin de, j'entends, rééquilibrer la matrice pour continuer à co-créer. La perception de tout ce qui est aspect matériel va continuer à être dissolu, va se dissoudre davantage. Il y a de plus en plus, il y aura de plus en plus, il y a déjà de plus en plus cette nouvelle idée, cette nouvelle vérité qui émerge, une vérité de partage, un partage énergétique. Et le plus que les gens vont pas s'associer, mais vont adhérer, entre parenthèses, adhérer à ce changement, ce shift de paradigme, de perception, de vision, de vérité, le plus que l'échange va se faire de manière équitable. Quand on parle de manière équitable, ça veut dire que
Cet échange se fera sur base des besoins de tout et un chacun. Donc, chaque personne va recevoir ce dont il ou elle a besoin pour continuer son cheminement ici sur Terre et la co-création de ce nouveau monde. Ça se fera, c'est comme il y aura un effet boule de neige. De plus en plus de personnes commencent à adhérer à cette manière, à cette nouvelle manière de penser, à cette nouvelle vérité. Ça va continuer à s'expandre. Et à travers ces regroupements de communautés énergétiques, ce concept de partage, d'échange libre sur base énergétique, vibration énergétique, tout ce dont chacun aura besoin va être donné de part et d'autre à travers ces énergies vibratoires, à travers les connexions auxquelles on se connecte par rapport à ces énergies. Je suis désolée, je n'arrive pas à lire 2 secondes les messages au niveau du chat Facebook parce que je suis en pleine canalisation, donc c'est difficile pour moi de faire les deux, mais je vais lire les messages après, quand la canalisation sera terminée. Je reçois qu'il y a un dernier message. Les nouveau-nés. Les nouveau-nés, waouh, ça me donne des frissons. Les nouveau-nés dans les années 2023-2024 sont alors c'est comme ça que je le reçois, des lumières pures. Ça veut dire qu'ils sont complètement dissociés de l'ancien monde et du paradigme de l'ancien monde. Il est important que nous puissions les accompagner, que ce soit nos enfants, nos nièces, nos neveux, nos petits-enfants, nos frères, nos sœurs, peu importe, les enfants d'amis, etc., qu'on puisse continuer à les accompagner dans ce nouveau paradigme. Car à travers eux, c'est comme des catalysateurs. Donc, ils vont, en étant un catalyseur, encore plus permettre l'accélération de la co-création de ce nouveau monde. Donc, il est important que nous puissions être des accompagnateurs pour eux, que nous puissions être des guides, que nous puissions leur laisser leur liberté et leur lumière entière. Je ne sais pas l'expliquer autrement. Et que nous soyons conscients des rôles et des missions, si je peux dire ça comme ça, qui sont venus incarner ici sur Terre dans cette matrice. Ils seront là également pour nous guider. Nous allons apprendre énormément de choses de ces âmes-là, de ces lumières-là. Et on nous demande de rester humble, à recevoir ces apprentissages. Merci. Gratitude. Voilà la canalisation que j'ai reçue. Alors, je vais lire un petit peu les messages. Regroupement, d'où... Alors, merci. J'avais ne pas arriver à écrire. Oui, c'est OK, Marie-Christelle. C'est cool. D'où le désir de créer des groupes tels que tu en avais parlé. Désir que je ressens aussi. Super. Je ressens également fortement la nécessité de former des cercles, non seulement virtuels via les réseaux sociaux, mais aussi localement. Absolument. Guylaine, merci et continue. Vas-y, manifeste. Je remercie déjà, je vais couper l'enregistrement. Donc, merci.